Bien, mes chers amis, alors on reprend euh, les dynimes. Il y a eu un petit incident technique, je suis désolé. Donc, on éduque les enfants à l'âge d'éducation, c'est-à-dire à partir de l'âge de 6, 7 ans, à écouter la Megillah, mais bien évidemment, un enfant ne peut pas acquitter un adulte, puisque lui-même n'est pas hayav des mitzvot, donc il ne pourra pas acquitter un adulte. Par contre, si vraiment on arrive dans un moment où on est dans un issue ou dans un endroit où il y a personne chez les adultes qui sait lire à part un enfant en âge de lire de 8, 9 ans, alors on n'aura pas le choix et lui devra lire, mais les adultes devront suivre et répéter, s'ils le peuvent, mot à mot, la Megillah. Il ne faut pas amener les enfants, tout petits enfants, à la synagogue, car ils ne sont pas conscients, ils ne savent pas qu'ils se trouvent à la synagogue, ils ne connaissent pas l'importance de la lecture de la Megillah, ils sont tout petits, ils ont 3, 4 ans, on les amène et ils ne font que perturber. C'est normal, à leur âge, ils ne veulent que jouer et ils ne laissent pas les adultes écouter la Megillah, donc c'est pas bien de perturber comme ça le Kaal. Il y en a qui s'énervent quand on leur dit ça. Eh bien, ils devront comprendre que on amène avec nous qu'un enfant qu'on peut contrôler, qui sera à côté de nous, qui comprend ce qu'il est en train de ce que le Chalet Tzibour est en train de lire, et qui pourra rester sage et écouter la Megillah. Parce que si c'est pour perturber les autres, ce n'est pas une mitzvah qu'il fait en amenant ce petit. À la limite, je dirais même qu'il torture plus ce petit qui ne lui rend service. Car l'enfant ne comprend pas et ne comprend pas pourquoi il devra rester assis cloué à une chaise alors que la cour et les amusements l'attendent. Et c'est tout à fait normal. Donc celui qui lit la Megillah, donc le Baal Koré qui va lire la Megillah, donc en l'occurrence mercredi soir, devra lire les 3 Berachot qui sont Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaShekedesh Tzivanu Al Mikra Megillah, la première. La deuxième chez Hassan Issim Lavotenu, la troisième chez Yanou. Bien sûr, le Baal Koré ne devra pas redire chez Yanou le lendemain, en l'occurrence jeudi matin. S'il a oublié de dire chez Yanou ou une autre des Berachot dont j'ai parlé, il pourra les dire et les intercaler tant qu'il n'aura pas terminé de lire la Megillah. Et s'il a terminé de lire la Megillah et il se rappelle le lendemain qu'il n'a pas dit chez Yanou, il pourra le dire le lendemain. Celui qui a lu les Berachot et qui a lu la Megillah à la synagogue, il pourra relire toutes les Berachot Kulam, et mais là je me suis trompé, et même dire chez Yanou, puisque là il sera là pour exempter et pour acquitter les femmes de la maison. Donc il pourra relire les 3 Berachot qu'il a lu déjà à la synagogue. Donc si en général ça serait un Baal Koré. Ok. Il y en a qui disent qu'un Avel Aleinu, quelqu'un qui est en deuil pour les 12 mois pour son papa et sa maman, ou bien les 30 jours pour les autres proches, il ne devra pas lire la Megillah Betsibour. Bon, ça c'est... pourquoi? Parce qu'il devra dire chez Yanou. Le Baal Koré, celui qui lit la Megillah pour les autres, doit dire chez Yanou. Et comme il est en deuil, il ne peut pas dire chez Yanou. Et il y en a qui disent que non, que l'endeuillé pourra lire la Megillah en public, surtout s'il n'y a personne d'autre qui pourra la lire à sa place, et dire chez Yanou. Pourquoi? Parce que chez Yanou, c'est vrai, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir gardés en vie. Eh bien, nous a gardés en vie. Alors, on dit comment on pourra dire chez Yanou alors qu'on est en deuil? Eh bien, le chez Yanou n'aura pas de rapport en réalité avec le deuil. On remercie Akadosh Baruch Hu seulement avec un grand S et des guillemets, de nous avoir permis de rester en vie pour pouvoir faire cette mitzvah qui est de lire la Megillah au Tzibour. Et donc, comme il n'y aura personne d'autre pour le faire à notre place, bien sûr, s'il y a quelqu'un d'autre, lui donner priorité. Sinon, bien, on pourra dire chez Yanou au Tzibour pendant la lecture de la Megillah si on est Baal Koré. Et même le Havel, donc l'endeuillé qui lit pour lui, ou bien qui acquitte les dames de chez lui à la maison, pourra dire aussi chez Yano pendant qu'il lit la Megillah, au moment où il lit la Megillah.
Bien sûr, le Shaliach Tzibour doit mettre de l'ordre et doit éveiller le public à écouter, le Kahal à écouter la Megillah et à s'acquitter de cette lecture. Et doit bien sûr lui aussi se concentrer pour acquitter, doit le penser aussi. Il est bien que deux personnes se mettent un à droite et un à gauche du Shaliach Tzibour au moment où il lit la Megillah. Et bien sûr, le Shaliach Tzibour doit lire la Megillah debout, pour le kavod du Tzibour. On n'a pas l'habitude de se lever pendant la lecture. Il y en a qui ont l'habitude de se lever pendant toute la lecture de la Megillah. Oui, au moment des Berachot de la Megillah, plus précisément. Mais nous, on n'a pas l'habitude de le faire. On reste assis au moment des Berachot et au moment de la lecture. Celui qui a une Megillah Keshera, c'est-à-dire qu'une Megillah qui est écrite par un sofer, et donc qui est Keshera, qui est écrite sur un parchemin, etc. Pas celles qui sont imprimées sur des papiers qu'on donne maintenant, qui n'ont rien de kasher. On parle de Megillah Keshera. Alors lui, il aura le droit, en même temps que le Shaliach Tzibour, bien sûr, Belahash, de lire la Megillah en même temps, sans perturber, bien sûr, le Kahal et le Shaliach Tzibour. Et lui aussi, il aura le droit de faire les Berachot en même temps que le Shaliach Tzibour, bien sûr, en silence. Il y en a qui disent que celui qui lit le Baal Koré, donc celui qui lit la Megillah, qui est une Megillah Keshera, il devra dérouler toute la Megillah comme vous savez, à l'époque des rois, etc., quand on lisait une missive. Donc, on déroulait toute la missive et on la lisait. Pourquoi ? Pour montrer que c'est un tout, la Megillah. Et que même si les choses n'apparaissent pas, sont cachées au début de la Megillah, en réalité, tout a été organisé par le Tout-Puissant pour arriver à la délivrance. Et donc, tout est un enchaînement, tout est lié. Chaque événement est lié avec l'autre. Même si on n'arrive pas à voir au début de la Megillah, on voit que malheureusement des événements malheureux qui se passent. À la fin, on va voir Mapalat Haman, la clia de ses fils et de lui. Donc tout a été. Donc pour cela, on va dérouler tout le film, si on pourrait s'exprimer ainsi. Et donc pour cela, pour se rappeler de cela, on doit dérouler toute la Megillah. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure que le Shaliach Tzibour la lit, c'est-à-dire qu'on l'a tout déroulé à côté de nous, et on lit au fur et à mesure, et on pose, on lit, on pose, on lit, on pose. Et on n'enroule pas quand on lit la Megillah, les parties qu'on a lues, on la laisse poser. Et il y en a qui disent qu'on n'est pas obligé de la dérouler entièrement avant sa lecture. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la bénédiction, et quand il la déroule au fur et à mesure, et quand il a terminé, par exemple, la première partie qu'il a lue, il pose. Il la réenroule pas, bien évidemment, parce qu'on va la réenrouler qu'à la fin. Donc je résume, il y a deux façons de voir. Il y a celles qui disent qu'on doit dérouler complètement la Megillah avant sa lecture, et on la lit au fur et à mesure et on pose. Il y en a d'autres qui disent qu'on n'est pas obligé de la dérouler complètement, mais qu'on la déroule au fur et à mesure et on pose. C'est-à-dire que quand on déroule et qu'on a lu ce passage, de Shaliach Tzibour a lu ce passage, on ne la réenroule pas, bien évidemment. On attend la fin pour la réenrouler complètement. C'est comme une missive, exactement. C'est bien que pour le Shaliach Tzibour, lui, par contre, il déroule complètement la Megillah. Quand il a terminé les lectures de la Megillah, il ne lira la dernière Beracha que quand il aura réenroulé toute la Megillah, parce que c'est pas un kavod pour la Megillah de faire la dernière Beracha quand elle est complètement déroulée. Bien sûr, il est bien de lire avec les Te'amim la Megillah, mais si le Shaliach ne connaît pas les Te'amim, il pourra la lire sans Te'amim. Et celui qui lit pour lui, faire attention qu'il écoute, mais sans perturber. Et il y en a qui disent, comme le Rif, qui sont des grands poches, le Roche et le Rambam, s'il n'a pas écouté ce qu'il a lu, il n'est pas acquitté. Et s'il a bien sûr sauté un pasouk ou d'autres pesukim, il doit revenir au pesukim qu'il a sauté et ne pas lire en désordre. Tout doit être fait dans l'ordre.
Il y en a qui disent que de la même manière, vous savez qu'il est interdit de poser sa main sur le claf, donc sur le parchemin du Sefer Torah. C'est pour ça qu'il y a toujours un tissu qu'on met où on pose sa main. C'est pas bien de poser sa main sur un Sefer Torah, sur le claf d'un parchemin. La même chose, il y en a qui disent pour la Megillah, qu'elle a cette sainteté. Et il y en a qui disent que non, et qu'on a le droit de toucher cette Megillah, même sans, c'est ce qui se passe d'ailleurs la plupart des fois. Il est bien de se laver les mains avant de toucher la Megillah. Il faut faire très attention de ne pas sauter un mot, car il y a beaucoup de poskim qui disent que s'il a sauté un mot, non, un seul mot seulement, il s'est pas acquitté de la mitzvah. Et bien sûr, le Baal Koré doit lire comme il se doit la Megillah pour que tout le monde entende mot par mot. Et quand on arrive au moment où on doit taper, pour le moment où il y a Haman, etc., le Shaliach Tzibour doit attendre qu'on termine de taper et reprendre pour ne pas qu'on loupe ne serait-ce qu'un seul mot de la lecture. Il est bien que chacun ait une Megillah Kacher entre les mains. Comme ça, s'il a loupé un mot du Shaliach Tzibour, il peut la reprendre. Et s'il n'a pas de possibilité d'avoir une Megillah Kacher, qu'il prenne au moins un Humash, quand il n'entendra pas un mot, il pourra le répéter. Et celui qui a entre les mains une Megillah qui n'est pas cachère, comme je l'ai dit tout à l'heure, des Megillah qui sont imprimées dans le papier, ou qui ne sont pas écrites à la main, qui sont imprimées, il faut qu'il fasse très attention de ne pas lire en même temps que le Shaliach Tzibour, de manière forte. Il se tait et il écoute du Shaliach Tzibour. Car on a le droit de lire en même temps que le Shaliach Tzibour, bien sûr, sans perturber le Kahal et sans perturber le Shaliach. C'est-à-dire que quand on a une Megillah Keshera, autrement, quand on n'a pas une Megillah Keshera, on se contente d'écouter. Et comme il disait Hamem, Shomer Akekore Dame, quelqu'un qui écoute, c'est comme s'il lisait lui-même. On n'est pas, c'est-à-dire que quand le Shaliach Tzibour lit, et il entre guillemets, il ne transforme pas le sens de la Megillah. Quand il s'est trompé, on ne le reprend pas. Par exemple, il y a marqué dans la Megillah, s'il a dit Yehudim ou le dire Yehudim, c'est la même chose. Donc on ne le reprend pas pour ça. Par contre, il a dit, au lieu de dire Mordechai Yashav, au lieu de dire Mordechai Yoshev, ça c'est pas du tout la même chose. Yashav c'est le passé, Yoshev c'est le présent, donc ça n'a rien à voir. Donc là on le reprend. Par exemple, au lieu de dire Ve'aman Nafal, il a dit au lieu de dire Ve'aman Nofel. C'est pas du tout la même chose. Donc là on le reprend. À Soledaber, on ne doit pas parler au moment de la Kéria de la Megillah jusqu'à la fin de la dernière Beracha. Et si celui qui écoute a parlé, il a dit des choses qui ne sont pas, pendant que le Shaliach Tzibour était en train de lire, il n'est pas acquitté et il doit reprendre à partir de là où il a loupé. Bon, ça c'est pas notre cas. Quelqu'un qui a écouté un Kaddish ou Gdusha au moment de la lecture, il devra répondre Amen au Berachot, comme dit Nebesouka des Imra. Mais s'il n'a pas une Megillah Keshera entre les mains, eh bien, il ne devra pas s'arrêter pour... Pourquoi ? Parce que s'il n'a pas une Megillah Keshera, il ne pourra pas reprendre là où il a loupé, au moment où il a répondu Amen. Comprenez ? Donc, comme ils disent les Hachamim, quelqu'un qui fait une mitzvah, il est en train de lire la Megillah, il entend le Kaddish ou la Gdusha, alors là, il répondra pas Amen quand il n'aura pas une Megillah Keshera, parce qu'il ne pourra pas reprendre là où il s'est arrêté. En réalité, s'il reprend là où il s'est arrêté, il n'est pas Yotse, parce qu'il n'a pas une Megillah Keshera. Et donc, il devra se taire et continuer à écouter la Megillah. Pourquoi ? Parce qu'il est occupé par une mitzvah. Et quelqu'un qui est occupé, on a un principe, quelqu'un qui est occupé par une mitzvah est exempt des autres mitzvot. Il ne pourra pas faire deux mitzvot à la fois.
Au moment, bon, alors on a l'habitude de dire les 4 pesukim importants à haute voix. Ishéoudi aya beshanabira, balayla unadeda shenat amelech, umodechai yatzami lifnei amelech, laoudi maïta ora vesimha, à haute voix. Et bien sûr, le Shaliat Tzibour attend qu'on ait terminé et il reprend ces pesukim qu'on a l'habitude de dire. Pourquoi? Parce que c'est des pesukim qui sont en relation avec la délivrance. Ou Ishéoudi aya beshanabira. De qui on va parler? De Mordechai, qui est auteur, qui est l'acteur principal avec Esther de la délivrance. Donc on dit, là où Aman va commencer à tomber, c'est le moment où Ahasverosh a eu une insomnie et il va faire venir ses scribes et on va se rappeler du mérite de Mordechai. Donc étant donné que c'est le début de la Géoula, on va le dire à haute voix. Ou Mordechai Yatsami Lifnei Amelech, au moment où Aman est tombé, Mordechai a pris sa place. Il est devenu, on va dire, comme un vice-roi. Donc, il a eu tout le kavod, donc on dit aussi à haute voix. Et la Yehudi Maïtav Orave Simcha, la joie qui s'est installée à la place du Yagod va Anahara, Hamana, etc. On doit dire, bien sûr, le Baal Kol doit dire les 10 enfants de Haman sans reprendre son souffle, d'accord? À partir de Vetevat Aseret, jusque quand il cite Ve'et, jusqu'à s'il ne peut pas, s'il n'a pas le souffle nécessaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tous pendus en même temps. D'accord? Et il y en a qui ajoutent même Hamesh Me'ot Ish, à partir de Hamesh Me'ot Ish. Pourquoi? Parce que les 10 enfants de Haman, chacun était chef de 50, ce qu'on appelle Sareh Hamishim. Donc 10 fois 5, ça fait 500. C'était en fait, leurs commandants, c'était les fils de Haman, et les sous-officiers, officiers, sous-officiers, et faisaient partie de ces 50-là. Donc ça faisait 500 au total. Donc on commence à partir d'eux. Ils ont été tous tués. Et ça c'est a priori. Mais a posteriori, s'il ne peut pas les dire en un seul, il y a de ça quand même. Et le Kal n'est pas obligé lui aussi de dire les 10, celui qui a Medgiel, Keshira bien sûr, de dire les 10 enfants de Haman sans reprendre son souffle. C'est un peu difficile. Il faut s'entraîner pour ça. Bien sûr, le Baal Kol ne doit pas oublier de lire Ve'et, et pas dire que les noms des enfants de Haman sans dire Ve'et. Ça fait partie de la Megillah aussi. Il y en a qui ont l'habitude de dire la Harog ou la Harog, parce qu'il y a 2 versions. Ok? Ve'ishlo Amad Bifnehem, Ve'ishlo Amad Lifnehem. Donc il y a des Shliachim Tzibour qui reprennent les 2 versions. Donc, c'est pas la peine de penser qu'ils se sont trompés. En réalité, ils font ce qu'on doit faire pour certains. C'est pas une obligation, mais c'est un minhag. Donc, après la fin de la Megillah, on réenroule la Megillah et on fait la Beracha, Baruch Ata Hashem, El Haravet Ribenu, et après, Baruch Ata Hashem, Hanifra le'amo Israël, Mikol Tzarehem, El Hamoshia. Et après, Harur Aman, Harur Baruch Mordechai, Arura Zeresh, Berucha Esther, etc. Beruchim Kol Israël, Uba Letzion Goel, etc. Ce qu'on a l'habitude de lire. Rakore Beyahid, Wachozel Kol Megillah Lifnei Anashim Lotziam, Mikol Makor Hara. Et donc, celui qui lit, comme je l'ai dit, seul, qui peut pas lire, il n'y a pas un minyan de 10. Il doit lire les premières berachot, mais il ne doit pas lire la dernière beracha. À part, comme je l'expliquais tout à l'heure, même celui qui dit pour les femmes chez lui à la maison, il doit pas lire la dernière beracha. Ça fait berachot laquelle. Par contre, s'il y a 10 femmes qui écoutent, oui, il pourra relire la dernière beracha. Pourquoi? Parce qu'il y a Pirsoumé Nissa. Quand il y a 10, au moins il y a Pirsoumé Nissa. Bien sûr, on a le droit pour chacun du Kahal de lire Beracha Haona chez la Megillah en silence en même temps que le Shaliat Tzibour. Et on n'a pas de Hashash, soit pas une Beracha chez Natsericha. On a l'habitude de dire à Ouraman. Bien sûr, on n'a pas le droit de manger avant la lecture de la Megillah. Il n'y a pas de différence celle de la Megillah qu'on lit la nuit et celle qu'on lit le jour. C'est pour ça que les femmes qui sont restées à la maison, elles doivent faire attention de ne pas manger le jour de Purim jusqu'à que leur mari revienne de la synagogue pour leur lire la Megillah en premier.
Elles ont le droit de goûter, on a le droit de goûter des fruits, surtout que ce sera après le jeûne, quelqu'un qui est faible, qui se sent pas bien, etc. Mais manger un repas, pourquoi? Parce que les hachamim ont demandé qu'on lise la Megillah, de peur que quand on s'installe pour manger, on oublie de la lire. D'accord? On a ce même principe pour certaines tfilotes, par exemple la tefila de Harvit, où par exemple, il faut pas, ou Bedikat Hametz, par exemple, où les Hachamim demandent qu'on fasse d'abord la Bédika et qu'on mange après, pour ne pas, quand on s'installe manger, on boit du vin, etc., on oublie ou on aille dormir. Hachamim connaissent la nature humaine. On aura le droit de boire un thé ou un café, et celui qui fait attention de rien, on parle bien sûr après le jeûne, de ne rien goûter, tavo alav beracha. Ça, c'est pas le cas, donc j'en parle pas, pour Imbe Motzai Shabbat. Voilà. Celui qui n'a pas une Megillah, qui a un Humash et qui se trouve dans on va parler d'une croisière ou dans le désert, eh bien, il dira pas la Bercha Shehianu de Purim sur la Serouda. Pourquoi? Il n'a pas, lui, de Humash, il n'a rien Mehila. Il n'a rien entre. Donc il va dire, bon, ben, je vais faire la Serouda de Purim, mais je vais dire Shehianu. On ne dit pas Shehianu sur la Serouda de Purim ou sur les autres mitzvot. On dit Shehianu que sur le Mikra Megillah. Pourquoi? Parce que le Mikra Megillah, c'est l'expression du miracle. Et là, on pourra dire Shehianu. La Serouda est importante, mais n'a pas la même valeur au niveau de l'expression du miracle que, comme j'ai dit tout à l'heure, Kriyata et Hilula. C'est-à-dire que le fait de la lire, c'est comme un Hallel. Il y en a qui disent que celui qui a pas de Megillah entre les mains, il pourra dire le Hallel Livrachot. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, la Kéria de la Megillah vient à la place du Hallel. Et comme il n'a pas de Megillah, et donc il n'a pas de façon d'exprimer le Hallel, de remercier Akadosh Baruch Hu, donc il doit dire le Hallel. Et il y en a qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et il vaut mieux être Safek le Berachot et Rakel. Donc il pourra lire le Hallel, mais sans les Berachot. Ça, je ne vais pas rentrer dans les Berachot du Sefer. Bien sûr, une Megillah Keshira, c'est une Megillah qui est tracée. Et si elle n'est pas tracée, elle est psoula. Je ne vais pas parler des Toshavei Yerushalayim, etc., qui sont à Tel Aviv le 14, etc., ou ceux de Tel Aviv qui sont à Yerushalayim le 15. Ça ne nous concerne pas, nous, directement. Voilà. Donc, pour la Kriya de Megillah, on a dit ce qu'il fallait dire. Dîner Purim Meshulash, c'est pas notre cas à nous cette année, donc il n'y a pas de Purim Meshulash. Donc on va parler maintenant des halachot de Purim, de la veille de Purim et du jour de Purim. Donc la veille de Purim, on rentre à la Knesset, à la Beth Knesset avec de beaux habits, des habits comme on met à Shabbat. Et on dit bien sûr le Mizmor à la Ayelet HaShahar. Mizmor Ayelet HaShahar. Ayelet, c'est Esther, avant la Tefila de Harvit. Pourquoi? Parce que c'est un Mizmor qui a été institué pour la fête de Purim. Et au moment de la Tefila, faites très attention, au moment de la Hamida, dire Alanissim. Le même de Alanissim qu'on avait dit pour Hanouka. En parallèle, on a le même Alanissim, qui est différent bien sûr dans sa formulation, pour Purim. Même si on n'a pas, pourquoi? Parce que la Hamida, on va la faire avant la lecture de la Megillah. Malgré tout, étant donné qu'on rentre dans Purim, on devra dire Alanissim au moment de la Hamida. Celui qui a oublié de dire à la Hamida Alanissim, et il s'est rappelé après qu'il ait terminé la Beracha, juste avant de dire Sim Shalom, il n'a pas le droit de dire Alanissim, même sans dire Baruchata, même sans Hatima. Donc qu'est-ce qu'il fait? S'il veut dire Alanissim, il attend au moment où il dit Elokai Netzor, à la fin de la Tefila, il reprend, il dit Modi Manachnulach, Alanissim vers la Pulkan, et il reprend Alanissim vers la Gabi Memodechai Vester, Venodel Mishra Gadosela, Venodin Mishra Alanissim, même dans les Belkat Amazon. Il s'est rappelé après avoir dit Aretz vers l'Amazon. Ça, je vous invite à lire de manière plus précise comment on peut rattraper et dans la Hamida
et dans le Nusach de Birkat Amazon, comment on peut rattraper Ala Nissim quand on l'a pas lu, on l'a pas dit, là où les Hachamim l'ont institué de le dire. Là, on a vu dans la Hamida, dans Elokai Netzor, donc c'est la fin de la Hamida, et au moment où on l'a dit à la Aretz vers Amazon, où il a dit Baruch Ata Hashem ala Aretz, j'ai pas dit chez Ala Nissim. Qu'est-ce que j'ai dit? Il doit pas dire Ala Nissim bli Hatima. Et là, il pourra le dire Harahman, au moment de Harahman ou Ya'aseh Imanu, Harahman ou Ishtabak, Rahman, il pourra insérer Harahman ou Ya'aseh Imanu, Nissim, que Moshe, Asala, Votenu, Bayamami, Bisman, Azebi, Me, Mordechai, etc., etc. On n'a pas le droit de sauter. La personne, il voit qu'il est en retard et qu'il a peur de ne pas répondre Amen au Kaddish. Alors il va sauter à l'anissim. Non, ça a été institué par le Haramim, on doit la dire. Même s'il ne répond pas, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'arrête au moment de la Hamida et il écoute. C'est comme s'il répondait. Voilà, ça se dit là, on le répète dans beaucoup de... Je vois quelqu'un qui arrive en retard, par exemple, et le Shaliach Tzibour va commencer, par exemple, la Kedusha, et lui, il est en plein milieu de la Hamida. Il y a des endroits où il a